la journée de cours terminée, les gymnastes prennent un instant pour s'équiper, puis direction le tapis pour le début de l'entraînement. Voici le quotidien des jeunes sportifs du club Monaco Gymnastique Rythmique. Je finis chaque jour à peu près à 15h40. Après, ça peut changer et je vais tout de suite aller à la gym. Et ça va, t'arrives à tenir le rythme? Oui, ça va. Je suis habituée. Au début, c'était un peu difficile, mais maintenant, ça va. Ça fait combien de temps que t'en fais? Depuis que j'ai 6 ans. C'est une discipline sportive et artistique, à la fois proche de la danse classique et de la gymnastique. Les gymnastes travaillent dur, du lundi au samedi, elles s'entraînent 2 heures par jour. À commencer par la préparation corporelle, celle-ci varie entre un travail de préparation physique générale pour améliorer le cardio, le gainage et plus largement la tonicité. Préparez-vous à nous. Active. La préparation corporelle dure une petite heure sous l'œil attentif de Masha Vorobieva, ancienne danseuse classique professionnelle. Mon rôle principal ici, de préparer les filles au niveau physique, corporel, pour les compétitions. En général, il faut commencer, si vous commencez plus tôt, beaucoup plus facile toujours améliorer les souplesses. Je travaille normalement sur l'élasticité du muscle. Ça veut dire qu'il faut travailler au contraste, étirer et après contracter. Comme ça, vous avez vu notre écart. À la fin, on peut devenir comme ça. On peut l'améliorer cet écart? C'est pas au maximum là? Non. Ouais. Et ça, c'est notre but, d'améliorer. C'est donc un travail physique et le mental a aussi son importance. Depuis 2 ans, le club, sous l'égide de Corinne Grison, ancienne championne de France pour l'équipe de Monaco, mise sur la jeunesse. Elle a créé le groupe Performance qui est composé de 4 gymnastes âgés entre 11 et 15 ans. Chacune a sa personnalité, ses qualités et ses difficultés, mais toutes ont une réelle soif d'apprendre. Normalement, à leur âge, entre 11 ans et 14 ans, voilà, on est plus avec les copains, s'amuser, etc. Alors que là, ce sont des jeunes filles qui s'entraînent 2 heures à 3 heures tous les soirs après l'école. Mais en même temps, ce sont le plus, c'est aussi leur jeunesse parce que ce sont des enfants passionnés et surtout passionnés par ce sport, voilà, et qui viennent volontairement tous les soirs à l'entraînement avec envie et passion. Il y a des moments de découragement, il y a des moments de fatigue, des moments de doute aussi, mais je crois que le sport, c'est une bonne école de la vie. Ça permet de se dépasser, ça te permet aussi d'affronter les obstacles et de savoir les surmonter. Donc je pense que c'est une bonne école par rapport aussi à l'école, leur examen de plus tard et ensuite dans leur vie d'adulte. L'année dernière, Alisha et Masha ont présenté un duo national au championnat de France et ont terminé sur le podium avec la médaille de bronze. Cette année, on a réitéré puisqu'on a encore placé 2 gymnastes au championnat de France. Et elles sont arrivées toutes les 2 10e, alors que l'année dernière, elles étaient arrivées 23e. Donc on a gagné 10 places, donc on est contente de notre progression de travail et savoir qu'on est dans le vrai au niveau de l'entraînement et surtout de tout ce qu'on a mis en place avec Masha. Ici, tu remontes, ça doit être plus, tu dois monter tes énergies différentes. Encore une fois. En ce moment, les 4 gymnastes s'entraînent en individuel pour représenter l'association lors des tournois internationaux, le prochain étant à Budapest. À l'approche d'une compétition, l'entraînement est intensif. Après les phases de création et d'apprentissage, les sportifs doivent passer leur exercice complet tel qu'il sera présenté le jour J. Lève tes yeux. Hey. Attention, Masha. Allez. Et là, je te vois rentrer. Hey. C'est pas grave. Cerceau, ballon, corde, massue ou ruban, il existe 5 engins en gymnastique rythmique. Contrairement au championnat de France où il est imposé selon la catégorie, l'international laisse place au choix de l'engin. Pour les musiques, elles sont trouvées en accord avec la personnalité. Masha, 11 ans, présentera un numéro au cerceau.
Ambitieuse et pétillante, elle est stimulée par la compétition. Alisha, 12 ans, est talentueuse, elle manie son ballon avec aisance et souplesse. La gymnaste présentera également un numéro à la corde. Le ballon, c'est plutôt très artistique parce que je le fais à une chanson de Adriano Celentano, Arcobaleno, et ça parle de la musique, de l'amour. Et la corde, c'est plutôt samba, c'est très joyeux. Donc tous les deux sont très artistiques. Océane, 15 ans, a beaucoup de volonté et arrive toujours à ses fins. Cette fois-ci, elle sera au cerceau. Je stresse un peu, mais je suis contente de montrer mes qualités, si on peut dire ça comme ça, au public, je sais pas, j'aime bien. Et Martha est la petite timide du groupe. Elle ne cache pourtant pas son ambition et son potentiel. Elle sera au cerceau et à la corde. La chorégraphie doit durer 1 minute 30 et tout est codifié selon un code de pointage. Il y a les maîtrises, toutes les difficultés techniques liées à l'engin, les difficultés corporelles, tout ce qui se rapporte à la danse classique, saut en amplitude, pivot, équilibre, et la notion de risque, un grand lancer avec un minimum de rotation. Et l'ensemble donne une note finale. Voilà les derniers ajustements avant le tournoi de ce samedi à Budapest, puis un peu de répit sera mérité avant celui de Russie en mai prochain.